une difficulté à s'aimer, elle vient tout simplement de la conclusion qu'on a tirée d'une expérience où cette expérience, nous a laissé entrevoir que l'on n'était pas suffisant, que l'on n'était pas aimable à un moment donné. Le monde nous a renvoyé à un moment donné l'image que l'on n'était pas aimable. Aimable au sens qu'on n'était pas digne d'être aimé. Et donc forcément, cette croyance que l'on a eue à un moment, elle a créé une distorsion en réalité dans notre façon de nous voir. Elle a créé, c'est comme si on avait décidé de mettre des lunettes de je suis pas digne d'être aimée et je suis pas qui je suis fondamentalement ou ce que je suis ou ce que je représente, ce à quoi je ressemble ou simplement lorsque je m'exprime, lorsque je me trompe, lorsque je suis moi-même, eh bien on m'a renvoyé une image négative. Ça peut être n'importe qui, ça peut être les parents, ça peut être à l'école, ça peut être au travail. Souvent, c'est dans la petite enfance que ça se crée, mais bien sûr, quand quelqu'un disait je me suis fait quitter par ma femme, voilà, ça peut être des expériences comme ça où en fait, notre conclusion de cette expérience que l'on a vécue nous a fait croire, nous a donné comme arrière-goût, je ne suis pas digne d'être aimée et lorsque je suis moi-même, alors on ne m'aime pas. C'est en fait la croyance négative inconsciente qui est venue se greffer, se coller comme ça dans notre cerveau et surtout dans notre ego. Et notre ego qui est là, il a été mentionné tout à l'heure. Notre ego, qui je rappelle, n'est pas notre ennemi juré, mais qui quand même est parfois assez lourd parce qu'en fait, il prend les commandes sur nous. Notre ego, qu'est-ce qui se passe? Il est là pour nous le rabâcher en permanence et nous dire rappelle-toi que lorsque tu te trompes, rappelle-toi que ce que tu renvoies comme image physique, rappelle-toi que lorsque tu t'exprimes, eh bien tu n'es pas aimable. Alors évite de te montrer, évite de t'exprimer, évite de faire ce que tu aimes, évite de dire ce que tu penses, évite. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un carcan qui se crée comme ça. Il y a une cage comme ça qui se crée, une cage mentale, une cage de pensée extrêmement limitante qui commence à s'instaurer comme ça dans notre vision de nous-mêmes tout simplement et qui commence à nous pourrir la vie. Et on se sent quoi? On se sent enfermé dans notre corps, on se sent enfermé dans notre vie parce que du coup on nous renvoie à des choses négatives. La souffrance commence du coup à s'installer de façon plus pérenne et de façon plus douloureuse et au fur et à mesure du temps, plus ça va, plus on finit par croire à ces pensées-là et plus ça commence à être douloureux. Vous avez appris à avoir une vision diminuée de vous, qui est une vision tronquée. On n'arrive pas à se voir à notre juste valeur, on n'arrive pas à voir la divinité qu'il y a en nous, la création qu'il y a en nous, la puissance qu'il y a en nous, et on se voit toujours comme des êtres moins importants, des êtres nuls, des êtres pas beaux, des êtres qui galèrent, etc. Et en fait, ces pensées-là nient en réalité, vont à l'encontre de notre divinité intérieure. Vous voyez? C'est comme si vous étiez des petites parts de Dieu, des petites parcelles de Dieu. Et que quand vous vous dites je suis vraiment nulle, je sers à rien, je suis vraiment moche. C'est presque comme si vous disiez directement à Dieu, t'es nul, tu sers à rien, t'es moche. Vous diriez jamais ça. Univers, source, création infinie, peu importe. Je parle pas d'un truc religieux, on s'attardera pas sur la sémantique. À partir du moment où on a mis nos lunettes, on a décidé de se voir d'une façon qui était limitée. Et là, votre mental va réagir normalement. Si votre mental est assez fort, il va vous dire comment ça, j'ai décidé pas du tout, j'ai pas décidé. C'est pas ma faute si j'ai eu des parents qui m'ont pas su m'aimer. C'est pas ma faute si on m'a fait vivre des expériences douloureuses. C'est pas ma faute si je me suis fait critiquer pendant toute mon enfance. Bien sûr que vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit. En revanche, que vous avez gardé de vous-même, à un certain niveau, bien sûr, peut-être pas au niveau de la conscience, là, comme ça, du premier degré de vos pensées de tous les jours, mais à un certain niveau, en effet, vous décidez de vivre avec ces lunettes que vous mettez sur votre nez. Vous décidez de vivre avec cette vision-là de la réalité. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous apprendre qu'il n'appartient qu'à vous de changer cette vision-là de vous. Donc tout ça est une question de perception, c'est très 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 important. En fait, ça devient une habitude et ça devient aussi confortable à un certain niveau. Encore, je fais attention à ce que je dis parce que c'est pas pour vous dire
je sais ça va créer des réactions, mais en fait, ça devient à un certain niveau quand même confortable. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de se présenter, en se disant: «Regardez comme je suis nulle», pour que du coup, comme ça, on prenne pas le risque de, d'être vu dans sa lumière et puis surtout qu'on nous critique. C'est: «Non mais de toute façon, je le savais déjà. Je le savais déjà donc c'est pas la peine que tu me critiques». OK, c'est une stratégie, c'est une technique, mais c'est pas du tout rendre honneur à qui vous êtes vraiment et surtout, j'ai envie de vous dire, ça vous bloque. Ça vous limite, mais vous n'y avez même pas idée. Ça vous limite à un sur le plan énergétique, ça vous limite sur le plan de ce que vous réussissez, de vos relations. Personne n'a envie d'être, avec quelqu'un qui se trouve, nul et qui se trouve, insignifiant. Non, parce que c'est pas ça vibre pas haut, c'est pas inspirant, ça donne pas envie. Non, on a envie d'être avec des gens qui sont bien dans leur peau, qui s'assument, qui sont lumineux, hem, qui ont bien sûr leurs défauts parce qu'on est humain comme tout le monde, mais on a envie d'être avec des gens qui sont eux-mêmes, tout simplement. Quand on commence à reconnecter avec l'amour pour soi, et j'ai envie de vous donner envie aussi, parce que l'amour pour soi, c'est pas juste: «Ah oui, c'est bien, je m'aime», en fait, le mental va vous dire: «Non, s'aimer, ça sert à rien déjà, parce que ça va rien changer dans ta vie et puis en plus, tu vas être prétentieux, tu vas te croire au-dessus des autres», parce qu'on a l'image, encore une fois, tordue que s'aimer, c'est être prétentieux, être au-dessus des autres. Parce qu'on est tellement pas habitué à voir des gens qui s'aiment que quand on voit des gens qui rayonnent leur lumière, soit on est prêt et ça nous inspire quand ils le font avec humilité, soit ça nous dérange. Et je vous invite à penser à des gens qui sont dans leur puissance, qui sont dans, dans leur entièreté, qui n'ont pas peur de dire leur réussite. Euh, et bien, je vous invite à penser aux fois où ça vous a un peu énervé. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans le paraître et dans le m'as-tu vu, on est d'accord, et qu'il y a un peu d'ego parfois, on est d'accord. Mais en même temps, pourquoi ces personnes-là, elles vous énervent? Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles osent tout simplement dire: «Regardez-moi, je suis beau, je réussis, je suis brillant, je ci, je ça». Et ça vient nous énerver parce qu'il y a une petite partie de nous qui aimerait bien aussi dire: «Bah oui, moi aussi j'ai de la valeur, regardez-moi». Pas regardez-moi, j'ai de l'ego, je suis la personne la plus importante du monde, je suis meilleure que vous. Mais juste, j'existe en fait et j'ai de la valeur. Et donc cette partie-là, qui est, souvent mise de côté, eh bien, elle est un peu touchée dans ces moments-là. Et donc, quand on commence à se reconnecter à l'amour pour soi, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le moment où je vous donne envie et surtout je commence à ouvrir, on commence à ouvrir des portes en vous sur une nouvelle vision. Le mental qui croit que ça sert à rien, absolument pas. L'amour pour soi, ça apporte quoi déjà? C'est que des bénéfices, bien sûr. Ça apporte la paix intérieure, une forme de paix intérieure profonde. C'est-à-dire que plus on s'aime, et encore une fois, c'est un travail de tous les jours, hein, je vous invite à pas penser de façon binaire, je m'aime pas et tout. C'est un travail toujours, bien sûr, c'est pas fini, ça y est, je m'aime et tout, ça y est, c'est bon, c'est fini pour toute la vie. Non, hein, c'est tout le travail spirituel de toute façon on évolue bien sûr, mais est un travail de tous les jours, et travail, c'est pas le bon mot, mais est une pratique, est une évolution quotidienne tout simplement. Donc une paix intérieure profonde parce qu'on lâche prise des vieux fonctionnements de l'ego qui sont: «J'ai ma valeur à prouver». Et ça, moi, je l'ai eu beaucoup et à un certain niveau, j'ai aussi à le travailler. Quand on apprend à se donner de la valeur en fonction de quelque chose, en fonction, moi, par exemple, c'était en fonction de ma réussite, en fonction de mon intelligence, parce que c'est comme ça que j'ai appris à me donner de la valeur. C'était ce qui me différenciait des autres. Le fait d'être surdouée, le fait de réussir, facilement, le fait d'avoir des facilités de mémoire, et cetera. C'était ce qui me différenciait, donc moi j'avais décidé, j'avais appris que ma valeur, elle résidait là-dedans. Donc en fait, on a des choses on croit qu'on a des choses à prouver, donc plus on s'aime comme on est, plus on lâche prise de ce besoin de prouver aux autres et au monde entier, bah, quelque chose en fait, notre valeur, de prouver qu'on est important, de prouver que si on a raison, de prouver qu'il faut absolument que les gens nous entendent, nous écoutent, nous comprennent, et cetera. Et ça, c'est une lutte. L'ego est dans la lutte de toute façon, donc effectivement, c'est normal, mais c'est vraiment une lutte, que d'essayer de prouver des choses aux autres. Donc la paix intérieure, on commence à lâcher prise. On change de vibration aussi et ça, c'est extrêmement important.
on change de vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on commence à s'aimer, on se connecte à des vibrations beaucoup plus hautes. On augmente notre vibration considérablement lorsqu'on se connecte à l'amour pour soi, lorsqu'on cultive cet amour de soi. Et donc, qui dit augmenter notre vibration dit manifester, vibrer des choses dans notre vie qui sont beaucoup plus belle, beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus en harmonie avec notre divinité intérieure, tout simplement. C'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se donne le droit de s'aimer, on va y revenir, qu'est-ce qui se passe? On balance tous les trucs qui sont pas à notre valeur, ok? Je vous invite ce soir à être un peu des reines et des rois, ok? On n'est pas là pour se dire, oh, je suis tout petit et tout. Non, ce soir, on est fiers de soi, d'accord? Donc, quand on commence à se reconnecter avec l'amour pour soi, on balaye tout ce qui est toxique, tout ce qui nous tire vers le bas, toutes les situations, les personnes qui reconnaissent pas, qui sont pas alignées avec l'amour pour nous, des gens qui abusent de nous, des gens qui sont, voilà, des situations qui sont pas du tout pour notre bien. Et à l'inverse, on commence à attirer des personnes qui sont bien, qui reconnaissent notre valeur, qui nous aiment pour qui on est, des relations amicales, hein, des relations de travail, des relations amoureuses bien sûr. Notre travail évolue, que ce soit simplement dans notre travail, ça c'est un sujet dans lequel j'ai beaucoup travaillé avec des clients qui avaient du mal hein, au travail, qui avaient l'impression ben, on m'entend pas, on me j'essaye de m'exprimer, mais on me donne pas ma place, etc. Donc, c'est extrêmement important dans votre travail. Vous pouvez retrouver votre place, votre valeur à partir du moment où vous commencez à vous donner de l'importance dans votre rapport à vous-même, hein, pas en le prouvant ou pas par l'action, juste dans votre regard que vous portez sur vous et dans votre énergie. Et puis, extrêmement important aussi, la santé. Plus on s'aime, plus on vibre une meilleure santé. Pourquoi? Parce que déjà, on se respecte davantage, on s'écoute davantage. C'est pas on se force à faire un régime, un sport, un truc. C'est ce qui meut notre action, ce qui est à l'origine de notre action, ce n'est pas la peur ou le contrôle, mais bien l'amour pour soi. Quand on commence à remettre ça au cœur de ses actions, mais j'allais dire en italien mamma mia. Mamma mia, c'est incroyable, c'est énorme, il se passe vraiment tout change en réalité. Donc on gagne évidemment aussi en confiance en soi. On gagne en confiance parce que du coup, on ose être nous-mêmes, c'est moins difficile de parler en public, c'est moins difficile d'exprimer son opinion, c'est moins difficile de porter des vêtements un peu originaux ou qu'on aime bien. On commence petit à petit à se sentir plus à l'aise dans sa vie et dans son corps. Prenez conscience un peu là de ce qui se passe dans votre cœur. Vous allez sentir qu'il y a une énergie à l'intérieur de vous qui se réveille, qui est là. Je respire, ça fait du bien. Enfin, j'entends ça. Enfin, j'ai le droit d'être moi-même. Enfin, on est en train de me dire que j'ai le droit de m'aimer comme je suis. Enfin, oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux vibrer. Là, ça devrait commencer à résonner. Donc, bien sûr qu'on se met à attirer dans sa vie beaucoup plus de succès. Et succès entendu au sens large du terme, succès, c'est simplement succès dans les entreprises, au sens littéral, c'est-à-dire succès dans ce que vous entreprenez, succès dans les relations que vous avez, succès, c'est-à-dire réussite, harmonie et paix. Donc quand on commence à se reconnecter à tout ça, qu'est-ce qui se passe? On se reconnaît en tant qu'être divin. On augmente sa vibration, on reconnaît en réalité que l'on mérite.